J'étais allée voir Timpi Tampa au cinéma et là je viens tout juste de rentrer avec mon popcorn déjà entamé, hein, je l'ai presque fini. Et je voulais qu'on en parle en fait parce que ça y est, le film est officiellement disponible partout, que ce soit en Afrique ou en France. Le film est juste une pépite sans exagérer. Au cinéma, il n'y avait que des rires. J'ai passé un super moment. Je vous rappelle, Timpi Tampa, c'est un film qui traite du sujet de la dépigmentation, un sujet hyper sérieux, hein, mais abordé de manière tellement originale. On ne parle pas seulement de la dépigmentation, mais aussi de la confiance en soi, hein. Tout est lié et vous le verrez bien dans le film. Du coup, dans cette vidéo, je voulais faire une petite revue, hein, du film, une revue beaucoup plus détaillée parce que jusqu'ici, je vous ai juste parlé du film, mais sans entrer dans les détails. Maintenant que de plus en plus de personnes vont le voir, parlons-en, hein. Il faut que le dialogue continue après le visionnage et surtout pour inciter les autres à aller le voir. Déjà, je fais de gros bisous et des petits coucous à tous ceux que j'ai croisés au cinéma, hein. Ariane, Marilyn, ça fait vraiment plaisir de vous voir. Ça m'a aussi fait plaisir de vous compter parmi nous, hein, dans la salle de cinéma pour regarder ce film plein de messages. Je m'excuse d'avance déjà en ce qui concerne la lumière. This is all I got, donc I'm gonna work with it. Je suis pas chez moi actuellement, donc je suis obligée de filmer avec cette lumière là parce que j'ai très peu de temps, quoi. Donc désolé les gars. Il y a tellement de choses à dire, hein, sur ce film, mais je voulais surtout l'analyser sous 3 axes. Peut-être que je vais faire d'autres analyses, d'autres vidéos, mais on va commencer déjà par ça, parce que Timpi Tampa, ce n'est pas, comme je vous le disais, juste un film sur la dépigmentation, pas juste un film sur un mec qui se déguise en femme. C'est vraiment mais un miroir social, quoi. Un film qui te pousse à te poser des questions, hein. À quel point est-ce qu'on est vraiment prêt ou prête, hein, à se transformer pour être accepté. Parlons-en de ce film réalisé par Adama Bineta Sow avec Pape Ali Diop, le talentueux Pape Ali qui joue le rôle principal. Je veux déjà qu'on commence par parler un peu de ce lien touchant qu'il y avait entre Khalilou et sa maman, parce que c'était vraiment l'élément déclencheur, hein. Sa mère a donc eu un cancer à cause des produits qu'elle utilisait. Ça a fini par avoir des conséquences et aujourd'hui, elle a eu le cancer. C'est ce qui a vraiment déclenché l'envie de changement chez Khalil. C'est ce qui l'a propulsé, on va dire, parce que lorsqu'il marchait dans la rue, on voyait qu'il commençait à remarquer certaines choses, quoi. Notamment sur les panneaux publicitaires, la pub sur les produits éclaircissants, il y en a partout. Et si tu es influençable, si tu n'as pas l'esprit fort, si tu n'as pas confiance en toi, tu peux facilement être influencé parce que pour toi, c'est la norme, quoi. Tout le monde le fait, donc je le fais aussi. Mais ce n'est pas le cas pour Khalil, hein. Lui qui a une mère, qui est un role model pour lui, qui est un symbole de beauté, hein, tout simplement pour lui. Khalilou décide vraiment de mener cette guerre. Il décide de ne pas se taire, hein, face à la souffrance de sa mère qui, elle, mène sa propre guerre aussi, hein. La guerre contre son propre corps. Khalilou décide de réagir. Il décide de se transformer en Leila, une jeune femme noire à la peau foncée, pour s'inscrire donc à un concours de beauté. Pour prove a point, certes à sa mère, hein, pour lui prouver que oui, les concours que tu kiffes la maman, ce n'est pas seulement les femmes à peau claire qui peuvent gagner, les teints foncés aussi ont leur place dans ce genre de concours. C'est tout simplement une provocation sociale, un gros défi que Khalilou décide de relever. Ce qui m'emmène à mon deuxième point, hein, ce déguisement, ce personnage que Khalilou se crée. C'est vraiment ce qui rend le film fort parce que quand il se déguise comme ça, c'est pas pour se moquer des femmes, hein, au contraire. Cette expérience le fait vraiment grandir et surtout comprendre encore plus la femme, quoi. Comprendre le rejet, l'invisibilisation, la pression pour se transformer. Khalilou devient un miroir, quoi, carrément pour les femmes. Et je trouve que le miroir a une très grosse symbolique justement dans ce film. Je vais peut-être faire une autre vidéo pour vous en parler, mais il devient un miroir dans le sens où en fait il dit à tout le monde voici ce que vous ne voulez pas voir, quoi. Il arrive avec ses wax, ses tenues traditionnelles, son afro, et c'est là que Timpi Tampa nous offre vraiment quelque chose de rare, hein, et quelque chose qui fait du bien en fait, hein. Voir cette masculinité douce, bienveillante, engagée, surtout. On n'a pas droit à un sauveur, hein, il n'est pas là pour sauver les femmes, c'est juste un homme qui veut réparer les choses. Mon troisième point concerne le selfie, qui est vraiment au centre
de ce film également. Lorsqu'on regarde le film, lorsqu'on regarde l'affiche officielle du film, c'est l'acteur avec ce téléphone en train de faire sa bouche de poisson, hein. La bouche de poisson légendaire que nous les femmes on aime faire en se prenant en photo. Le selfie n'est pas simplement une pose Instagram, hein. C'est beaucoup plus que ça dans ce film. La première fois qu'on voit Fatima et sa clique, elles se prennent en photo, hein, elles font leur selfie au restaurant. On voit la femme derrière qui prend son petit selfie. Ça pose vraiment la question de l'identité en fait, hein. Le selfie, c'est pour qui? Est-ce que c'est vraiment pour nous ou bien pour plaire aux autres? Est-ce que je montre vraiment qui je suis ou bien est-ce que je montre ce que vous voulez voir? C'est là que le personnage de Leila est intéressant avec ses selfies, hein, parce que lorsqu'elle se prend en photo, elle, c'est vraiment pour plutôt critiquer ce système qui ne like que des peaux claires, des visages lissés, les perruques bien longues. Parce que dans cette école où ils vont tous, ce sont ces critères-là qui définissent la plus belle fille de l'école, quoi. C'est pas forcément la plus belle, hein. Elle est la plus belle juste parce qu'elle est la plus claire, c'est tout. Toujours dans ce contexte des photos, des selfies, d'Instagram et tout, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà constaté que en général on a tendance à mettre les filles claires en avant, quoi. En ce qui concerne notre domaine, donc le cinéma, le film ou les séries, on constate que dans les posters officiels, c'est les femmes claires, même récemment avec des nouvelles séries qui sont sorties là, hein. Je vais pas dire les noms des maisons de production, mais vous avez vu. Pourtant, les actrices foncées sont très connues. C'est des grosses têtes qu'on pouvait très bien mettre en avant, hein. Mais non, on a choisi de mettre les plus clairs en avant. C'est des petites actions subtiles comme ça qui peuvent jouer sur les plus faibles. Ceux qui ont un peu moins confiance en eux. S'ils voient des choses comme ça à répétition, ça peut bien sûr les atteindre, quoi. Surtout lorsqu'on prend notre génération Z, un peu très présent sur les réseaux. Tout le monde veut être créateur ou créatrice de contenu, tout le monde veut avoir des followers, tout le monde veut être acteur ou actrice. Lorsque tu vois ça, lorsque tu constates que les clairs là, c'est ceux qui passent souvent les castings, toi aussi tu as envie de faire pareil malheureusement. Et ce film est là pour nous rappeler à quel point il est important de se valoriser, peu importe notre couleur de peau. Il nous rappelle à quel point c'est urgent de reconnaître la beauté dans ce qu'on a tendance à rejeter ou mettre de côté. À mon avis, c'est un film qu'il faut absolument montrer dans les écoles. On parlait en famille, dans les groupes de femmes, comme dans les conversations entre hommes. On salue vraiment la performance de Pape Ali Diop qui a été remarquable dans le rôle de Khalilou, ce jeune homme qui a fait preuve d'un courage immense, hein. Comme quoi le courage, c'est parfois se mettre à la place de l'autre, in the other person's shoes, comme on dit en anglais, même si les shoes sont des talons. Ce personnage a redonné la lumière à ces femmes, hein. En regardant le film, on constate comment elle se dénigrait toute seule en fait, hein. Elle s'éliminait toute seule lorsqu'il fallait s'inscrire à ce concours de beauté. Il y en a plein qui disaient « Ah non, non, de toute façon, c'est un concours pour les teints clairs. Non, non, j'y ai pas ma place. » Ces filles-là s'éliminaient avant même qu'on les élimine, quoi. Et c'est tellement triste, hein, de ne pas se donner cette chance, hein, de briller. Quand toute ta vie, tu n'as vu que des peaux claires célébrées à la télé, dans la pub, partout où tu vas, tu finis par te dire que ce n'est même pas la peine d'essayer. Ça, on le voit à plusieurs reprises, hein, dans le film. Petit changement de décor, les gars. Cette semaine a été hyper chargée pour moi. Du coup, je n'ai pas pu filmer le reste de ma revue. J'ai été interrompue. Donc, je fais la suite maintenant. Vraiment désolée, hein, pour ce petit changement. Donc, je vous disais que dans le film, on remarque que certaines filles à peau noire s'éliminaient d'office, hein, avant même qu'on les élimine. Du coup, en fait, Timpi Tampa ne montre pas seulement la discrimination extérieure, hein, qui vient des autres, mais également celle qu'il y a déjà en nous, celle qu'on nous a appris, quoi. Quand on entend certaines filles dire que ouais non, ce genre de concours c'est pas pour moi, je ne suis pas le genre qu'on choisit, mais en fait ce genre, qui l'a inventé? Qui l'a imposé, hein, et pourquoi est-ce que la mode des teints clairs continue forcément à régner, quoi? Je peux pas vous dire à quel point j'ai adoré ce film. Il est tellement réussi. Il fait du bien au moral. Il fait du bien à nos cœurs. Si vous avez l'intention d'aller le voir, mais courez s'il vous plaît pour aller le voir. N'attendez plus parce que Timpi Tampa, c'est pas juste un film. C'est une invitation à se regarder en face, hein, sans filtre, sans masque, sans éclaircissant. Ce film est tellement important pour notre jeune génération qui évolue avec les réseaux sociaux, hein, avec les filtres des réseaux sociaux. On a tendance à choisir des filtres qui nous mettent un peu plus en valeur, mais de façon, hein, qui nous éclaircit le teint, qui nous lisse la peau. Ce film nous rappelle que la beauté, c'est pas une case réservée. C'est pas une teinte
teinte, ni une texture. C'est notre droit, hein, c'est être digne, hein, c'est de la dignité et c'est surtout cette lumière qu'on ne doit jamais éteindre. Du coup, si tu regardes ce film, regarde-le vraiment, pas seulement avec les yeux, mais surtout avec le cœur. Hein, et demande-toi, en fait, quelle est cette partie de moi qui est devenue invisible parce qu'on m'a appris à ne pas la montrer. Je vous rappelle bien sûr dans la description toutes les salles dans lesquelles vous pouvez aller voir ce film. Il y a plus de 50 salles les gars, donc vous allez forcément trouver un cinéma à proximité quoi pour aller le voir et passer un excellent moment. Merci beaucoup et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!